Deuxième partie de Club Estac avec Quentin Auton comme invité. Comme d'habitude, désormais un petit questionnaire de Proust autour du football. Si vous étiez un joueur avec qui vous avez déjà évolué, qui vous a toujours fait rêver, qui seriez-vous? Qui m'a fait toujours rêver. Avec qui vous avez déjà joué? Admiré, impressionné? Greg Paisley. Grégory Paisley, un ancien Troyen. Si vous étiez un entraîneur avec lequel vous aimeriez travailler? Arsène Wenger. Il y a souvent Wenger qui revient. Si vous étiez un ballon d'or? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, le costaud. Voilà. Si vous étiez un stade? Parc des Princes. Si vous étiez un championnat étranger? Angleterre. Si vous étiez un sélectionneur? Sélectionneur. Non, pas... Del Bosque. Vicente Del Bosque. Si vous étiez une compétition à remporter pour finir? La Coupe du Monde. La Coupe du Monde, on a souvent la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, ça revient très souvent. En tout cas, l'Espagne, Arsène Wenger. Interquartier, c'est déjà dans le palmarès, ça. Bon, Quentin, 9 matchs cette saison, dont 4 comme titulaire. Comment vous jugez vos débuts là, en Ligue 1 d'un point de vue personnel? Un début assez difficile, parce que ça faisait un moment que j'avais pas eu de préparation d'avant-saison. Donc j'ai eu du mal à la digérer. Et ensuite, c'est vrai que ça a été mieux. Et j'ai été handicapé aussi par une blessure subie à Lyon, qui m'a causé beaucoup de problèmes avec mon genou. Et c'est vrai qu'au fil des semaines, ça a été. Vous êtes satisfait de votre temps de jeu? En tant que professionnel, on veut toujours jouer. Donc le temps de jeu que j'ai, je suis satisfait. Mais je travaille à l'entraînement pour en avoir plus. Après, le coach fait ses choix et ça à moi d'accepter et à faire plus pour justement avoir plus de temps de jeu. Faire plus pour jouer plus. On vous a vu dans le couloir gauche de la défense, on vous a vu milieu de terrain défensif également. Votre préférence, elle va où clairement aujourd'hui? Moi, j'ai été formé milieu défensif et c'est vrai que c'est où je suis le plus à l'aise. Mais après, ça ne me dérange pas de dépanner latéral. Latéral gauche, comme on l'a vu contre Marseille où Fabrice Nsakala était suspendu. Ouais. C'est pratique, Seb, d'avoir un joueur comme Quentin Auton dans son effectif là. Vous remarquerez que depuis le début de l'année, on reçoit tous les joueurs et on se rend compte qu'il y a pas mal de joueurs de polyvalents. Avant, il y a... Les recrues surtout. Les recrues, mais même dans le football moderne aujourd'hui, on a de plus en plus de joueurs qui, entre guillemets, polyvalents, qui ont beaucoup de qualité. Et que le cas de Quentin, c'est tout à fait ça. C'est surtout les joueurs un peu... Même les joueurs offensifs, il y a des joueurs offensifs qui peuvent jouer 10, qui peuvent jouer sur le côté ou même devant. Et puis défensivement, c'est pareil. Quentin, après, c'est un très bon technicien. Donc, il aime avoir la balle, il aime doubler les passes. Donc, je comprends qu'il soit plus à l'aise et plus heureux de jouer au milieu de terrain parce qu'on participe plus au jeu. C'est différent qu'arrière latéral. Mais là, on l'a vu contre Marseille, il a été à hauteur d'un super match. Donc c'est cool. Mais il y a beaucoup de joueurs polyvalents. Et effectivement, pour un entraîneur, oui, c'est un peu plus facile parce qu'on sait que voilà, on peut toujours compter. Et effectivement, au cours d'un match, on peut changer aussi son système tactique et avec les mêmes joueurs, les positionner différemment. Bon, Quentin, on va regarder quelques réactions via notre Facebook. Maxime vous trouve encore très jeune, on vous l'a rappelé, 24 ans. Il a beaucoup aimé votre but également du côté de Monaco en 8e de finale de Coupe de la Ligue. Alors c'était votre premier but, votre tout premier but en professionnel, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, ouais. Bon, les sensations du buteur, c'est quoi? Seb Daley, il a l'habitude, il a marqué des caisses et des caisses chaque année. Après cette belle frappe, là, un demi-volée, on va pas pouvoir revoir le but malheureusement pour question de droit de télé, mais vos sensations après ce but? Très content, très heureux, parce qu'en plus il y avait ma cousine qui était venue au stade, donc très heureux, et en plus c'est lui de la victoire. Donc je suis content d'apporter cette victoire et surtout content pour ce premier but. Bon, on va fermer les yeux. Racontez-nous votre but pour qu'on s'imagine bien la situation. C'était une contre-attaque, je crois. C'est Yo qui récupère un ballon, qui met sur le côté pour, je crois, Fabien qui a transmis directement à Mounir. Ensuite, Mounir joue avec Momo Yatara, qui lui remet. Ensuite, il y a JC qui fait un appel au premier poteau qui emmène un peu toute la défense. JC, c'est Baïbek. JC, c'est Baïbek, Yo, c'est Thuram. Et en fait, j'attends à l'entrée et à la surface, et c'est vrai que Mounir me voit. Tout le monde pense qu'il va centrer pour JC et il me la met et je leur prends une touche.
Bon, ben voilà. Et puis le gardien ne peut que la dévier dans son propre but. Fouetter, à touche-terre. Juste devant. C'est bien, vous vous souvenez bien de votre premier but, en tout cas en professionnel. Hein. C'est d'ailleurs étonnant que je ne savais même pas que c'était ton tout premier but, parce que techniquement, tu es bon, tu as plutôt une bonne frappe, tu es assez fin. C'est étonnant, et je suppose que tu as eu pas mal d'occasions, d'opportunités de marquer des buts tout au long de ta carrière. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'opportunités, mais c'est vrai que j'ai pu faire souvent la dernière passe en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a une saison à Strasbourg où j'ai fini avec 8 passes décisives, où j'aurais pu marquer sur certaines passes, mais j'ai préféré la passe que le but. Ouais, tu n'as pas pris l'habitude de voilà, c'est vraiment de tirer. Ça va venir. Allez, on va continuer les réactions avec Tanguy qui nous dit Quentin est un joueur que j'adore. Il est certes petit, mais il prend beaucoup de ballons de la tête et est très polyvalent, ce qui lui permet de s'imposer à plusieurs postes. Il a une très bonne vision du jeu, une bonne frappe. Voilà, il a tout dit, non? C'est ça? Oui, si on veut, oui. On peut dire ça. C'est vrai que je devrais encore faire un peu plus au niveau du jeu, mais sinon... Il a bien résumé, on va dire. Voilà. Bon, là, on va tout de suite retrouver notre invité mystère, ça vous dit? Ouais. Allez, c'est parti pour l'invité surprise. Et cet invité surprise, c'est un entraîneur que vous avez connu lorsque vous étiez beaucoup plus jeune. Est-ce que vous avez une idée? Non, toujours pas? Non. Un entraîneur en équipe de France jeune? René Girard. Voilà, désormais champion de France. On avait vu une belle accolade entre vous et René Girard lorsqu'il est venu avec ses champions de France de Montpellier. René Girard, l'entraîneur de Montpellier que vous avez connu en sélection, notamment avec les 16 ans. Les 16 ans nationaux, on l'écoute, nous l'avons joint cet après-midi. Ouais, j'aime beaucoup, parce que c'est des garçons un petit peu... Allez, je dirais atypique. Moi, je l'ai rencontré avec des garçons comme Kersia, Bonnet, des gabarits pas énormes, à une période où on cherchait souvent grand, costaud. J'avais trouvé qu'il avait une technicité, une maturité, une application, et puis bien sûr, beaucoup de volonté. Donc c'est vrai que c'est un garçon qui m'avait beaucoup séduit. Il a dû attendre qu'on lui fasse pleinement confiance, qu'on se rende compte que c'est un garçon sur le terrain et il bonifie beaucoup de choses. Je pense que c'est un club où il peut bien sûr en toute tranquillité, en toute sérénité grandir encore. Il n'est pas vieux, il a encore la place, la maturité, il est intelligent, il est malin. Oui, on est toujours heureux. En plus quand c'est des garçons comme ça, parce que vous savez, c'est respectueux, ça écoute. Donc c'est vrai que de les retrouver là au plus haut niveau, avec ça prouve que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas que ce soit un handicap la petite taille, mais bon, les gens s'étaient un petit peu focalisés là-dessus et qu'ils soient arrivés à persévérer et à faire ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est déjà une belle victoire pour lui. Ouais. Voilà, une petite réaction par rapport aux paroles de votre ex-coach en équipe de France? C'est vrai que ça me touche beaucoup parce que c'est un sélectionneur que j'ai eu en 16 ans et qui m'a beaucoup apporté justement à cette période. Donc c'est vrai que ça me touche beaucoup, ces paroles. Bon, justement, vous avez connu toutes les sélections, 16 ans, 17 ans, 18 ans, les espoirs. Il y a eu un petit regret après, par la suite de cette carrière, qui a eu du mal à se mettre en route? Un petit regret parce que oui, quand on a connu la sélection de 16 ans jusqu'à espoir, on veut toujours continuer à retourner en sélection. Parce que je pense qu'on s'entraîne, quand on est jeune, on s'entraîne, on veut porter ce maillot. Et je pense que c'est vrai qu'il y a des moments où on repense à tous ces souvenirs qu'on a eus et c'est vrai qu'on a envie d'y retourner. La Ligue 1 aujourd'hui, à 24 ans, avec les stacks, là où vous dites, c'est parti, là vraiment, ma carrière au plus haut niveau français? C'est parti, oui, j'espère que c'est enfin parti parce que j'ai eu de gros pépins physiques. Donc j'espère que tout ça c'est de côté et je vais surtout prier justement pour que ça reste de côté, ces blessures. Et je pense que si j'ai pas d'handicap, je pense que oui, mes saisons seront lancées. Voilà, on verra ça. On fera le bilan dans 10 ans, à la fin de votre carrière. Quand est-ce que c'était ton premier match en pro? C'était en 2007. 2007, avec Jean-Pierre Papin.
Voilà, très jeune. Ouais, 19 ans du côté de Strasbourg. Voilà pour la partie portrait de notre invité. Dans un instant, la troisième partie de Club Estac. On s'intéressera à la prochaine rencontre des Troyens. L'Estac qui reçoit Nice. Non, Nice, c'est Nancy. Non, Nancy. Nice, c'est dans 3 semaines. Nancy au Stade de l'Aube à 20h samedi. À tout de suite donc pour la troisième partie de Club Estac.